J'avais oublié, mais Jésus m'a récupéré. Il n'a pas regardé mon passé, rectifié mon présent. Et il s'est penché vers moi, m'a retiré de la faute et a mis un cantique nouveau dans ma bouche, dans ma bouche. Que toi et que toi et que toi et que toi et de la boue tu m'as ramassé, là où le monde m'a rejeté, je t'aime Seigneur. Là où le monde a mis un point, Seigneur, tu l'as changé en virgule. Condamné à mon Seigneur, tu t'es levé pour dire que tu es la vie. Les aveugles peuvent témoigner qu'aujourd'hui ils ont retrouvé la vie. Que toi et que toi 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 pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé mes ennemis, je t'aime Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui je sais comment te le dire, je t'aime Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé mes ennemis, je t'aime Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Aujourd'hui je sais comment te le dire, je t'aime Seigneur. Tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé mes ennemis, je t'aime Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Aujourd'hui je sais comment te le dire, je t'aime Seigneur. Que de toi dans ma vie, que de toi dans ma vie Seigneur, que de toi. J'ai entendu parler de Dieu, mais il n'y a que toi qui peux changer. Il fait la capacité, la possibilité de changer les cœurs. Il n'y a que toi, il n'y a que toi et 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 there is only you in my life. Même si les hommes refusent de croire, il n'y a que toi de l'univers, oh, il n'y a que toi il n'y a que toi il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi je vis pour toi je vis pour toi
Alléluia, shalom, bonjour, bonsoir bien-aimés. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est moi, votre frère Placide Roberto Ekata sur votre chaîne habituelle YouTube Exode TV. Abonnez-vous, n'est-ce pas, et cliquez sur la clochette car aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur nous a permis de parler encore de grandes choses qui vont édifier le peuple de Dieu. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons soumettre, n'est-ce pas, tous ces merveilleux moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible déclare: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors pour ne pas bâtir en vain, bien aimé, nous allons remettre toute cette entreprise, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, le Dieu de tout esprit. Nous prions. Tendre Père Céleste, merci encore pour ce moment que tu nous accordes encore. Veuille encore bénir les auditeurs et que cette dispensation soit encore bénéfique pour quelqu'un ce soir. Merci encore Saint-Esprit de Dieu, Père, pour le mystère de la connaissance que tu nous accordes. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimé, le thème qui nous rassemble ce soir, n'est-ce pas, c'est celui du code du roi. Bien aimé, avant de commencer, je vais d'abord commencer par poser les jalons, n'est-ce pas, de cet enseignement pour dire, bien aimé, que nous sommes un peuple, n'est-ce pas, de type exode, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que nous sommes en train de connaître une grande migration. Et bien aimé, il y a de cela quelques temps, j'étais en train de méditer, n'est-ce pas, ma Bible dans le livre de 1 roi, quand le Seigneur a commencé à me mettre, n'est-ce pas, des dispensations dans le cœur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, m'a amené à réaliser quelque chose dans la société. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte que la société chrétienne, le milieu chrétien, n'est-ce pas, le christianisme est devenu, n'est-ce pas, quelque chose qui porte une connotation péjorative. On voit, n'est-ce pas, de plus en plus de personnes qui ont, n'est-ce pas, de la réticence à venir en Christ. On voit, n'est-ce pas, des personnes qui ont des expériences fracassantes de ce qui est de Christ. Hier, je connaissais, n'est-ce pas, une personne qui était en train de marcher avec le Seigneur. Une personne, n'est-ce pas, qui était engagée. Mais du jour au lendemain, bien aimé, je le vois, la personne est déjà devenue froide. La personne, n'est-ce pas, ne veut plus entendre parler, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Or, n'est-ce pas, c'est la personne, n'est-ce pas, qui était engagée. La personne, n'est-ce pas, qui était zélée. Et on voit, n'est-ce pas, bien aimé, des personnes aujourd'hui qui sont déçues par le christianisme, n'est-ce pas, comme une femme ou bien un homme, n'est-ce pas, peut être déçu par un conjoint. On voit, n'est-ce pas, des personnes qui entrent dans le christianisme et ressortent avec des traumatismes. Si bien que, bien aimé, tant pour les chrétiens, n'est-ce pas, que pour les païens, le christianisme, n'est-ce pas, est devenu quelque chose de... Comment je peux dire? Quelque chose de dangereux, quelque chose de péjoratif. On n'aime même plus parler de ça, n'est-ce pas? Le christianisme, la marche avec Dieu, n'est-ce pas, est déjà considéré comme une secte. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont été traumatisées par les différentes choses qu'ils ont vues dedans. On voit des personnes bien aimées, peut-être elles étaient dans le monde, mais dès qu'elles entrent dans le Christ bien aimé, leur condition devient plus pire. Alors le Seigneur m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a un problème? Bien aimé, j'ouvre même encore, j'élargis encore la parenthèse pour dire que, bien aimé, cela ne concerne pas, bien aimé, que les simples domaines sociaux. On entre même aussi dans le domaine spirituel. On voit, n'est-ce pas, la manière, n'est-ce pas, que certains chrétiens manifestent le christianisme, ça n'attire même pas les païens, n'est-ce pas, à venir. Qu'est-ce qui se passe? Ce manque de production d'impact. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand on était dans le monde, les choses semblaient avancer, mais quand on vient en Christ, bien-aimé, les choses commencent à être compliquées? C'est bon nombre de questions, bien-aimé, que le Saint-Esprit est en train de me poser, que le Saint-Esprit est en train de faire bouillonner dans mon cœur pendant la méditation. Et le Seigneur m'a amené à comprendre un fait que je vais expliquer avec vous. Bien-aimé, vous allez voir, n'est-ce pas, que la déchéance dans la marche chrétienne, c'est-à-dire les déceptions dans la marche chrétienne, bien-aimé, ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, l'histoire de l'Exode, parce que j'ai commencé par poser les jalons en disant que nous sommes un peuple qui est en Exode. Nous sommes déjà dans le temps de la fin, nous ne sommes pas dans un temps de blague. Et vous allez voir, bien-aimé, que le code du roi, n'est-ce pas, occupe une place très importante dans tout ce dont nous avons cité. Vous allez donc voir, bien aimé, que ce n'est pas récent. Même lorsque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de l'exode de l'Égypte, n'est-ce pas, jusqu'à Canaan. Vous allez voir, bien aimé, que tous ceux qui sont sortis ont marché, n'est-ce pas, pendant 40 ans dans le désert. Ils ont cheminé pendant 40 ans dans le désert, bien aimé, mais qu'aucun d'entre eux n'est arrivé à la terre promise. Aucun d'entre eux, n'est-ce pas, n'est arrivé, n'est-ce pas, dans la terre qui leur avait été, n'est-ce pas, promise par le roi. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Ils n'ont pas maîtrisé, n'est-ce pas, quelle est la fonction, n'est-ce pas, du Dieu. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, su mettre cela en application afin de pouvoir marcher avec lui. Et vous allez comprendre, bien aimé, que c'est cette constitution, cet ensemble, n'est-ce pas, de règles qui tournent autour de Dieu, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, les codes du roi. Il faut, n'est-ce pas, que celui qui dit qu'il vient marcher avec Dieu puisse connaître comment tous les codes fonctionnent. Et c'est ainsi, bien aimé, que toutes les promesses, n'est-ce pas, que Dieu fait à ses enfants commencent à s'accomplir. Attention, nous sommes dans une marche chrétienne et la marche que nous sommes en train de faire, cette migration de l'Égypte, n'est-ce pas, vers Canaan, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de la terre, du royaume terrestre vers le royaume céleste bien-aimé, ce n'est, n'est-ce pas, que ce n'est pas nouveau, bien-aimé. Cela a déjà, n'est-ce pas, été fait jadis lorsque nous sommes en train de parler de cet exode-là. Et les choses, bien-aimées, qui ont fait en sorte que le peuple qui est sorti d'Égypte, comme nous sommes en train de sortir du monde pour aller vers le ciel, bien-aimé, périssent dans le désert. C'est parce qu'ils n'ont pas su maîtriser les codes du roi.
Et c'est comme ça, bien aimé, que vous allez voir aussi aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, s'arrêtent dans leur marche, un peu comme une voiture qui est en train de commencer à rouler, après s'arrête à coup de carburant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les codes du roi. Et donc, lorsque nous sommes en train de parler d'une nation, vous allez voir, n'est-ce pas, que chaque nation qui est représentée par un roi, n'est-ce pas, a une constitution qui est, n'est-ce pas, établie par ce roi-là. Et cette constitution, n'est-ce pas, qui valide la citoyenneté d'une personne. Et une personne, maintenant, bien aimée, qui vient dans le pays et qui ne maîtrise pas, n'est-ce pas, la constitution, commence à être considéré, n'est-ce pas, comme un fraudeur, commence, n'est-ce pas, à être constitué, n'est-ce pas, comme un no man's land, commence, n'est-ce pas, à constituer, n'est-ce pas, comme une personne, bien aimée, qui n'a pas de droit. Et lorsqu'on est, n'est-ce pas, dans une terre sans avoir de droit, bien aimé, toute chose peut nous arriver, bien aimé, et cela n'incombe pas au roi. Et c'est comme ça, bien aimé, donc, pour marcher avec le Seigneur, il fallait, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu qui sont, n'est-ce pas, en train de pratiquer ces choses puissent connaître les différents codes du roi. Et c'est pourquoi, bien aimé, le texte de base, pendant que le Saint-Esprit est en train de me parler de cela, c'était, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 7. Donc, je vais lire et nous allons brièvement partager ça afin de comprendre quels sont les différents codes du roi, comment est-ce que le Seigneur fonctionne, quelles sont les différentes dispensations, n'est-ce pas, que le peuple qui est en train, n'est-ce pas, de se préparer pour l'enlèvement, pour entrer au ciel, doit comprendre. Donc, je lis dans le livre de 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 7, ça sera une longue lecture, mais je lis au nom de Jésus. Je vais me lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Suivons attentivement. La 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash, ainsi que sur les rives du Kabor, le fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Verset 7. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait déposées devant eux, celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actions inadmissibles contre l'Éternel leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont graissés des statues et des poteaux sacrés, toutes collines élevées et tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez point cela. Bien aimé, nous avons lu, n'est-ce pas, 2 Rois chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons sauter comme le texte est long afin que nous puissions comprendre la pensée. Nous allons lire, n'est-ce pas, à partir maintenant du verset 44 qui est la deuxième partie de notre étude ce soir. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, envoyez l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel.
Il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquaient chacun leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, ceux de Kout firent Nergal, et ceux de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Adramelech, les dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils firent des prêtres des hauts lieux pris parmi eux qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations d'où ils avaient exilé. Alors, bien-aimés, regardez comment cette partie commence. Quelle triste histoire. Nous avons ici le peuple d'Israël, n'est-ce pas, qui était en train d'habiter à Samarie. À l'époque, n'est-ce pas, du roi Osée. Le peuple d'Israël, n'est-ce pas, était en train d'habiter à Samarie. Et la Bible relate que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a commencé à commettre des abominations. Ils ont commencé à se conformer aux exigences, n'est-ce pas, des nations que l'Éternel avait chassées devant eux, bien-aimés. Ils étaient, n'est-ce pas, ils appartenaient à l'Éternel des armées. Ils n'étaient pas, n'est-ce pas, des nations étrangères. Mais la Bible déclare, n'est-ce pas, qu'ils ont commencé à se conformer, n'est-ce pas, aux différentes coutumes des peuples que le Seigneur avait chassés devant eux. On avait, n'est-ce pas, les nations étrangères qui adoraient des dieux étrangers tels que Moloch. Moloch, n'est-ce pas, qui était spécialisé, n'est-ce pas, dans le sacrifice des enfants, faire passer, n'est-ce pas, les enfants au feu, sacrifier, n'est-ce pas, des enfants. Et les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ont commencé à irriter l'Éternel en allant, n'est-ce pas, épouser les différentes coutumes que l'Éternel, n'est-ce pas, les avait interdits de chasser. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, n'est-ce pas, a fait en sorte que ces gars puissent, n'est-ce pas, perdre leur territoire. Et donc, ils ont été chassés du territoire de Samarie. Ils ont, n'est-ce pas, été chassés du territoire. Ils ont été, n'est-ce pas, limogés de leur territoire. Et maintenant, bien aimé, qu'est-ce que le roi d'Assyrie a fait? Après, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël a été, n'est-ce pas, dépossédé de ses terres. Le roi, n'est-ce pas, d'Assyrie a installé de nouvelles populations dans cette nation appelée Samarie. Et donc, on avait différentes populations, n'est-ce pas, telles que celles des Kouta, d'Ava, etc., n'est-ce pas, qui sont venues s'installer en Samarie, dans la terre d'Israël. Mais bien aimé, ce que ces nouvelles populations, n'est-ce pas, qui sont venues prendre possession, n'est-ce pas, de la terre d'Israël n'ont pas compris, c'est que, bien aimé, lorsque dans le règne spirituel, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de nations, comme j'étais en train de parler à l'entame, à l'introduction, bien aimé, chaque nation, n'est-ce pas, chaque terre que vous allez fouler, n'est-ce pas, est dirigé par un code, a des codes et des principes, n'est-ce pas, qu'il faut respecter afin, n'est-ce pas, que le sol qu'on est en train de fouler, n'est-ce pas, nous soit agréable. Et ces codes-là constituent, n'est-ce pas, l'ensemble des principes, la constitution, n'est-ce pas, qu'il faut respecter afin, n'est-ce pas, que cette terre nous soit favorable. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel, bien aimé, que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde spirituel divin, que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde spirituel des ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, que lorsque un enfant de Dieu, bien aimé, arrive dans une zone ténébreuse, arrive, n'est-ce pas, dans une zone où la volonté de Dieu n'est pas pratiquée, automatiquement, bien aimé, les forces qui dirigent, n'est-ce pas, cet endroit-là, les forces, n'est-ce pas, qui régissent le code, n'est-ce pas, du roi de cet endroit-là, bien aimé, viennent t'attaquer. C'est pourquoi, bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu arrives, n'est-ce pas, dans des nations qui sont étrangères, automatiquement, il y a une contrebalance qui va commencer à avoir le pourquoi. Il va commencer, n'est-ce pas, à avoir une confrontation. Pourquoi? Parce que tu es un étranger, tu es un résident étranger, n'est-ce pas, qui ne se conforme pas au code du roi de la place. C'est pourquoi il va commencer à avoir une confrontation. De même, il en est, n'est-ce pas, lorsqu'on entre dans le spirituel divin. Et ces gens-là, ces nations étrangères, n'est-ce pas, qui avaient été installées à Samarie, n'ont pas compris, bien aimé, qu'il fallait se conformer, n'est-ce pas, au code du roi de Samarie, qui était, n'est-ce pas, l'Éternel les armées, afin, n'est-ce pas, que la terre les soit agréable, afin, n'est-ce pas, que la terre les soit féconde. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'ils sont entrés. Chacun, n'est-ce pas, était en train de pratiquer ses coutumes, parce que la Bible déclare, n'est-ce pas, qu'ils étaient en train de pratiquer chacun leurs coutumes des nations étrangères. Ça veut dire qu'ils continuaient à faire passer les enfants par le feu. Ils continuaient, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, qui étaient en abomination à l'Éternel, les choses qu'ils faisaient, n'est-ce pas, dans leur nation. Ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, qu'en entrant dans la terre sainte, comme, n'est-ce pas, l'Éternel avait dit à Moïse, ce lieu est saint, enlève tes souliers. Enlève les souliers, n'est-ce pas, qui veut dire que nous savons, n'est-ce pas, que les souliers, n'est-ce pas, représentent souvent le zèle. Lorsqu'on lit, n'est-ce pas, le livre d'Éphésiens, le zèle, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est l'esprit qui nous anime. Enlève tes souliers, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que enlève, n'est-ce pas, l'ancien levain, afin, n'est-ce pas, que lorsque tu entres dans ma présence, n'est-ce pas, tu te conformes, n'est-ce pas, aux différents codes qui sont régis par ma présence. Et donc, ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, que entrer dans une terre qui est dirigée, n'est-ce pas, par une divinité qui était l'Éternel des armées, qui est, n'est-ce pas, le Dieu suprême. Excusez-moi, même le Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas une divinité, mais, n'est-ce pas, c'est le Dieu de toutes choses. Ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, que pour que la terre dans laquelle ils étaient en train d'entrer, n'est-ce pas, leur soit fertile, leur soit agréable, n'est-ce pas, leur soit porteuse de bonnes choses, bien aimées, il fallait qu'ils comprennent la manière de servir, n'est-ce pas, le roi du pays. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, au début de leur installation, verset 25, au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoyait contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas?
parce qu'ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas, la manière de servir le Dieu du pays, automatiquement des lions ont été envoyés contre eux. Bien aimé, et c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, n'est-ce pas, que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont maudits. Lorsque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, du code du roi, bien aimé, nous voulons souligner, n'est-ce pas, les fondations de la malédiction. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont maudits? Parce que beaucoup de personnes ne croient pas, n'est-ce pas, que les chrétiens sont maudits. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont maudits aujourd'hui. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils sont entrés dans la terre de l'Éternel des armées et ils se rendent, n'est-ce pas, compte, bien aimé, que la terre ne les est pas fertile. La terre ne les est pas agréable. Or, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, n'est-ce pas, bien aimé, nous sommes en train de voir beaucoup de promesses qui ont été faites par l'Éternel des armées. Beaucoup de promesses. Nous avons peut-être Josué n'est-ce pas, chapitre 1, verset 8 qui dit que ce livre de la loi, n'est-ce pas, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, n'est-ce pas, et tu verras, n'est-ce pas, du succès dans tes entreprises. On voit déjà, n'est-ce pas, là d'abord une promesse de succès. Après le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, je crois dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, viendra encore dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a personne qui abandonne, n'est-ce pas, son père, sa mère, ses parents pour me suivre, qui ne gagnera, n'est-ce pas, au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Là, Jésus-Christ, n'est-ce pas, était déjà en train de mettre une emphase sur la récompense, n'est-ce pas, de ceux qui acceptent le marché. Il dit, n'est-ce pas, que dans le siècle actuel, il n'y a personne qui accepte, n'est-ce pas, de le suivre, qui reçoive sa récompense dans le siècle actuel et même dans le siècle à venir. Mais beaucoup de personnes bien-aimées ne sont pas en train de vivre cette promesse. Pourquoi? Parce que la terre, n'est-ce pas, d'Israël, la terre de Samarie qui appartient à l'Éternel des armées, n'est-ce pas, a un code, n'est-ce pas, qui a été établi par le roi qu'il faut respecter, bien aimé. Et aussi longtemps, bien aimé, qu'on ne respecte pas le code, n'est-ce pas, qui a été établi par le roi, automatiquement, n'est-ce pas, on entre dans la malédiction. Parce qu'il est préférable, n'est-ce pas, de blasphémer ailleurs, de blasphémer, n'est-ce pas, hors de la présence de Dieu, n'est-ce pas, que de blasphémer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, mais tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, bien aimé. Automatiquement, ça induit les personnes qui marchent dans cette tendance, n'est-ce pas, dans cette mode-là, n'est-ce pas, dans une malédiction. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont en train de souffrir. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont en train d'être déçus. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, je ne parle pas des païens, je parle, n'est-ce pas, de personnes qui se disent chrétiens. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont en train d'être déçus. Pourquoi? Parce que les chrétiens, n'est-ce pas, entrent dans le christianisme avec le péché. Et les lions, n'est-ce pas, dont nous sommes en train de parler, si dans la nouvelle alliance, bien aimé, ça symbolise, n'est-ce pas, les différentes malédictions de tous ceux qui ont porté le nom de Christ en vain. Bien aimé, en ce temps de la fin, bien aimé, celui qui porte, n'est-ce pas, le nom de Christ en vain, bien aimé, c'est celui-là qui est frappé de malédiction. Et c'est comme ça, bien aimé, que quelles sont les catégories, n'est-ce pas, de chrétiens qui sont frappés de malédiction, bien aimé? C'est ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui prennent, n'est-ce pas, la volonté de Dieu avec légèreté. Qui, n'est-ce pas, méprisent le nom de l'Éternel. Ils prennent, n'est-ce pas, la volonté de Dieu avec légèreté. Ils choisissent, n'est-ce pas, certaines choses qu'ils peuvent faire. On a aujourd'hui, n'est-ce pas, certains péchés qui commencent à être légalisés au fil du temps, bien aimé. La parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est en train d'être diluée. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, lorsque nous avons fait, n'est-ce pas, l'enseignement, lorsque nous ferons, n'est-ce pas, l'enseignement sur le vin, la parole de Dieu, bien aimé, c'est un vin. Or, on sait, n'est-ce pas, que l'effet du vin, n'est-ce pas, c'est l'enivrance. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, s'enivre du vin, bien aimé, automatiquement, n'est-ce pas, le vin prend possession, n'est-ce pas, de tous ses sens. Et c'est comme ça, bien aimé, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est, n'est-ce pas, dans toute sa quintessence, elle emporte la personne. Mais lorsqu'elle commence à être diluée, bien aimé, elle ne peut plus, n'est-ce pas, avoir de l'effet sur la personne. Et c'est comme ça, bien aimé, que il faut, n'est-ce pas, se laisser conduire entièrement par la parole. Et donc, bien aimé, des chrétiens qui sont à moitié bien aimés, des chrétiens qui se permettent, n'est-ce pas, de vivre dans le concubinage, des chrétiens, n'est-ce pas, qui se permettent de vivre dans le mensonge, des chrétiens, n'est-ce pas, qui se permettent de vivre dans l'homosexualité, des chrétiens, n'est-ce pas, bien aimés, qui se permettent de vivre dans la corruption, bien aimé. Je mets un emphase sur la corruption. On a aujourd'hui, bien aimé, le monde actuel est en train de légaliser beaucoup de choses. La corruption, n'est-ce pas, bien aimé, est devenue christianisée. On voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui s'engagent facilement à faire de faux papiers. On voit des chrétiens, n'est-ce pas, bien aimés, qui s'engagent à falsifier leurs documents. On voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de mal, bien aimé, à divorcer comme ils veulent. On voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de mal, bien aimé, à vivre dans la fornication, le concubinage, le vol, le mensonge, bien aimé, toute espèce de vérité, bien aimé. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que la malédiction s'est abattue. C'est pour ça, n'est-ce pas, que la coupe de la colère, n'est-ce pas, de l'Éternel a commencé à s'abattre sur les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le code du roi, bien aimé. Or, pour la personne, n'est-ce pas, bien aimé, qui comprend le code du roi, qui comprend, n'est-ce pas, comment est-ce que les codes du roi fonctionnent, toutes les promesses, n'est-ce pas, que vous avez vues qui étaient écrites dans, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, bien aimé, s'appliquent, n'est-ce pas, et sont conformes. Pourquoi? Lorsqu'on connaît déjà, n'est-ce pas, le code du roi, c'est pourquoi, bien aimé, tous se retenez bien, bien aimé, en ce temps de la fin, bien aimé, tous ceux qui ne se conforment pas, n'est-ce pas, aux paroles de Dieu, n'est-ce pas, et qui se disent chrétiens, qui portent le nom de Dieu en vain, bien aimé, sont déjà automatiquement sous la malédiction. C'est pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de se repentir. Et je préfère, n'est-ce pas, souvent dire ceci, ce conseil très avisé aux chrétiens. Mieux vaut être un païen, n'est-ce pas, que d'être un païen hypocrite. Que d'être un chrétien hypocrite. Mieux vaut, n'est-ce pas, être un païen que d'être un chrétien hypocrite. Alors, bien aimé, vous allez donc voir dans la suite de ce verset que le roi, n'est-ce pas, du pays,
La divinité, n'est-ce pas, du pays, le Dieu du pays, n'est-ce pas, a envoyé des lions contre eux parce qu'ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas, la manière de servir le Dieu du pays. Et on va dire, n'est-ce pas, que le roi d'Assyrie, verset 27, le roi d'Assyrie, n'est-ce pas, donna cet ordre. Envoyez l'un des prêtres qui vous a été exilé là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Il fallait, n'est-ce pas, qu'ils soient enseignés, n'est-ce pas, sur la manière de servir l'Éternel. Comment est-ce qu'on sait l'Éternel? Comment est-ce que Dieu veut, n'est-ce pas, qu'on lui rende le culte, puisque c'est sa terre? Que ton règne vienne. Jésus-Christ a fait une prière qui a été très prophétique. Il a dit, n'est-ce pas, que ton règne vienne. Ça veut dire, n'est-ce pas, que c'est la manière, n'est-ce pas, dont le gouvernement est régi. C'est l'ensemble des codes du roi, n'est-ce pas, du ciel, qui viennent s'appliquer ici. Et donc, celui qui veut entrer dans le royaume, n'est-ce pas, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui commence à se conformer. C'est pourquoi il est très important. L'une des premières étapes, n'est-ce pas, c'est de mourir en soi. La mort en soi. Donc, j'aimerais, n'est-ce pas, dire à un chrétien qui est en train de m'écouter, ce soit bien aimé. Le christianisme, ce n'est pas une marche de déception. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une marche de frustration. Mais il suffit simplement de se conformer au code du roi. De mourir en soi, n'est-ce pas, et de se laisser diriger. Mais celui, n'est-ce pas, qui vient entrer là-bas, bien aimé, avec ses pensées, c'est-à-dire qu'il sait Dieu et il sait encore ses idoles. Je vais lire, n'est-ce pas, dans le verset 28. Nous allons bientôt arrêter. Verset 28. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel, leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquaient chacun leur dieu dans les villes qu'ils habitaient et elles les plaçaient dans les centres des hauts lieux construits par les Samaritains. Bien aimé, donc on voit ici qu'on dit, verset 33, ils craignaient l'Éternel Dieu tout en servant le Dieu d'après la coutume des nations où ils avaient été exilés. Donc ces gens-là étaient en train, n'est-ce pas, de se dire qu'ils sont en train de servir Dieu, tout en créant, n'est-ce pas, leur Dieu. Tout en créant, n'est-ce pas, les idoles, tout, n'est-ce pas, en faisant, n'est-ce pas, toutes les choses qui sont abandonnées. Et on a aujourd'hui, bien aimé, des gens qui pensent qu'ils peuvent un peu pécher et dire qu'ils servent un peu Dieu. Ils peuvent un peu, n'est-ce pas, faire le mal et dire qu'ils servent un peu Dieu, bien aimé. Automatiquement, n'est-ce pas, on est frappé de malédiction. C'est pourquoi on dit, n'est-ce pas, qu'en ce temps, la fin, c'est Dieu maudit. Dieu maudit, n'est-ce pas, tout ce genre de personnes. Dieu, n'est-ce pas, maudit tout ça. Donc, si tu es ce genre de chrétien-là, bien-aimé, et tu sens, n'est-ce pas, que tu n'es pas en conformité avec l'Éternel, tu es dans un quelconque péché, bien-aimé, et tu te réclames chrétien, bien-aimé, tu as besoin de repentance. Sinon, bien-aimé, tu vas mourir dans le désert. Lorsqu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de mourir dans le désert, vous voyez, n'est-ce pas, que le désert représente, premièrement, n'est-ce pas, une terre où rien ne pousse. Mourir, parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Ils ont marché 40 ans en train de tourner en rond, et ils sont tous morts dans le désert. Une terre, n'est-ce pas, où rien ne pousse. Et ils sont, n'est-ce pas, morts là. Donc, bien aimé, tu vas mourir, n'est-ce pas, dans ta sécheresse. Aucune des promesses, n'est-ce pas, que l'Éternel des armées a faites pour ses enfants, pour ceux qui le craignent, n'est-ce pas, ne sera ton partage. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Et donc, tu es frappé de malédiction. C'est pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup de tes entreprises, n'est-ce pas, sont bloquées. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, que tu es en train de faire, n'est-ce pas, sont bloquées. Ta vision quotidienne, n'est-ce pas, est bloquée. Ton ministère est bloqué. Il y a des ministères bien-aimés qui ne fonctionnent pas. Tu te demandes si la présence de l'Éternel des armées est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris, n'est-ce pas, la parole de Dieu à la légère. C'est pourquoi, si, n'est-ce pas, tu es un leader ecclésiastique, bien-aimé, la première chose, n'est-ce pas, c'est de veiller au respect de la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour que le Dieu du pays dans lequel tu es en train de vouloir t'aventurer puisse être avec toi. Et on voit, n'est-ce pas, bien-aimé, peut-être des églises où du n'importe quoi, n'est-ce pas, se passe sous la vue des dirigeants. Et ils se disent, n'est-ce pas, que l'Éternel les quitte. Et c'est la malédiction qui reste. L'Éternel, n'est-ce pas, envoie des lions. Parce que quand il quitte, il envoie, n'est-ce pas, la malédiction. Parce que maudit quiconque, n'est-ce pas, fait l'œuvre de Dieu avec des involtures. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que la malédiction commence à frapper. Tu es un parent, n'est-ce pas, bien-aimé. La Bible dit, n'est-ce pas, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, bien-aimé. Mais bien-aimé, comme tu ne connais pas ces principes-là, automatiquement, bien-aimé, la malédiction vient. Ne pas connaître, n'est-ce pas, les principes du Dieu du pays. Alors, bien-aimé, ça c'est la première étape. Ce n'était que l'introduction du thème, n'est-ce pas, le code du roi. Vous devez donc comprendre, bien aimé, que chaque terre, que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde spirituel divin, que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde spirituel ténèbre, est régie par un code qui est établi par le roi du lieu. Pour que la terre, n'est-ce pas, dans le lieu te soit fertile, n'est-ce pas, il faut que tu saches la manière d'adorer le Dieu du pays. Et donc, nous allons invoquer prochainement, n'est-ce pas, 5 domaines précis, n'est-ce pas, qui compartimentent, n'est-ce pas, Israël. Israël, n'est-ce pas, qui représente ici le royaume des cieux. Comment, n'est-ce pas, mener une vie agréable? Quels sont, n'est-ce pas, les codes du roi d'Israël? Quels sont, n'est-ce pas, les codes de Jésus-Christ? Nous allons parler, n'est-ce pas, de différents codes, n'est-ce pas, qui régissent la vie des nations. Et nous allons comprendre comment, n'est-ce pas, mener une vie chrétienne épanouie et arriver à la terre promise. Quelle a été, n'est-ce pas, la configuration de ceux qui ont mené une vie chrétienne épanouie et sont arrivés à la terre promise? Donc, bien-aimés, c'était un plaisir pour nous de partager cette dispensation avec vous. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont été touchés, bien-aimés, repentez-vous et devenez, n'est-ce pas, de vieux chrétiens jusqu'à ce que nous en venons à la deuxième partie. Shalom, shalom.
Donc, nous allons recommander, n'est-ce pas, les différents auditeurs qui nous ont suivis entre les mains de l'Éternel des armées. Pour ceux, n'est-ce pas, qui voudraient faire une repentance, qui ont compris, n'est-ce pas, qu'ils n'étaient pas en train de marcher conformément au code du roi. Peut-être, n'est-ce pas, bien-aimé, tu es une sœur qui est en train de suivre cette émission. Et tu étais, n'est-ce pas, dans le christianisme en gardant encore, n'est-ce pas, les petites amies, les copains. Peut-être, n'est-ce pas, tu as voulu entrer, n'est-ce pas, dans le christianisme en vivant encore peut-être dans le concubinage. Peut-être, n'est-ce pas, tu as voulu entrer dans le christianisme, n'est-ce pas, en vivant encore Saint-Esprit, en vivant encore, n'est-ce pas, en voyant encore peut-être, n'est-ce pas, les marabouts, en vivant encore, n'est-ce pas, peut-être dans la fraude, bien-aimé. C'est pourquoi depuis là, tu es frappé de malédiction et tu vois, n'est-ce pas, rien ne marche dans ta vie. Et tu es, n'est-ce pas, en train de mourir dans le désert pour aller, n'est-ce pas, en enfer. Parce que le but de tout ça, c'est en enfer, bien-aimé. Peut-être, n'est-ce pas, tu es un frère, tu es une sœur, bien-aimé. Tu étais, n'est-ce pas, tu as voulu, n'est-ce pas, entrer dans les choses de Dieu. Et, n'est-ce pas, on ne t'a pas bien expliqué que chaque royaume, n'est-ce pas, fonctionne avec un code. Pour que, n'est-ce pas, la terre que tu es en train de fouler, n'est-ce pas, te soit agréable, il faut, n'est-ce pas, que tu te conformes, n'est-ce pas, aux principes établis par cette divinité. Bien-aimé, peut-être tu es un chrétien, n'est-ce pas, qui a reçu les enseignements de la grâce erronée, selon laquelle, n'est-ce pas, même si on est dans la grâce, on peut toujours pécher, on peut toujours, n'est-ce pas, vivre conformément, n'est-ce pas, à notre volonté, bien-aimé. Le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de t'appeler à la repentance ce soir, pour comprendre, n'est-ce pas, que le roi a un code. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a un code, pour que la terre du pays que tu foules, qui appartient à l'Éternel, que ce soit agréable, n'est-ce pas, il faut que tu comprennes comment le code du roi fonctionne. Peut-être, bien-aimé, tu vivais encore étant partagé. Le Seigneur, n'est-ce pas, t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il t'appelle, n'est-ce pas, aujourd'hui à la repentance. Alors, de là où tu es, de là où, n'est-ce pas, tu es en train de suivre cette émission, bien-aimé, tu as besoin, n'est-ce pas, de te conformer au code du roi. C'est pourquoi tu as d'abord besoin de repentance. C'est pourquoi je vais t'inviter dans une prière sincère de repentance. Tu vas, n'est-ce pas, commencer à te repentir dans ton âme en écoutant, n'est-ce pas, ce chant. Pendant, n'est-ce pas, que le Seigneur va t'amener. Peut-être tu vivais dans la masturbation. La masturbation, n'est-ce pas, qui est un péché, une inconformité, n'est-ce pas, au code du roi. Voilà pourquoi ta vie chrétienne est frappée de malédiction. Peut-être, n'est-ce pas, tu vivais dans beaucoup d'autres espèces de péchés. Voilà pourquoi ta vie est frappée de malédiction. Et tu as, n'est-ce pas, besoin de demander pardon à l'Éternel des armées, afin, n'est-ce pas, de pouvoir te conformer au code du roi. Et que, n'est-ce pas, tu puisses connaître la bénédiction et que tu puisses, n'est-ce pas, connaître la multiplication et que ta marche de l'Égypte jusqu'à Canaan, n'est-ce pas, soit avec la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu, n'est-ce pas, qui est le plus important dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il est très important de connaître le code du roi. Oui, peut-être, n'est-ce pas, tu vivais dans cette vie de désordre-là. Voilà pourquoi tout ne marche pas. Bien-aimé, moi j'ai vu des chrétiens bien-aimés qui ont fait des 10 ans dans des églises bien-aimées, mais ils n'ont jamais été sérieux. Ils étaient des chrétiens bien-aimés, mais ils vivaient encore dans toute espèce de péché. Ils n'étaient pas convertis, chrétiens inconvertis. Voilà pourquoi tu es sur la malédiction. Voilà, n'est-ce pas, pourquoi tes affaires ne marchent pas. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, tu vis ce désert qui est en train de t'amener en enfer, qui est en train de t'amener, n'est-ce pas, au séjour des morts qui est la destination finale. Et bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler, être sous la malédiction de l'Éternel, ce n'est pas que c'est l'ennemi qui te persécute, c'est que c'est l'Éternel qui te maudit parce que tu prends son nom en vain. Maudit quiconque prend le nom de l'Éternel en vain. C'est pourquoi commence à demander pardon aujourd'hui. Commence à demander, n'est-ce pas, pardon aujourd'hui à l'Éternel des armées. Commence à demander pardon aujourd'hui à l'Éternel des armées. Demande pardon aujourd'hui à l'Éternel des armées. Demande pardon aujourd'hui à l'Éternel des armées. Demande pardon aujourd'hui à l'Éternel des armées. Commence à demander pardon. Demande pardon à l'Éternel des armées de là où tu es et nous allons prier pour toi. Seigneur Jésus, Père éternel, je te demande encore pardon, Seigneur Père, pour tous tes enfants qui ont reconnu Saint-Esprit de Dieu, Père, qui marchaient dans l'ignorance du code du roi. Je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses les pardonner et qu'un nouveau départ, n'est-ce pas, commence avec eux. Qu'ils soient tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si, n'est-ce pas, vous avez fait cette prière, sachez que l'Éternel des armées vous a pardonné. Pour plus de conseils, n'est-ce pas, vous pouvez nous écrire au plus 247 690 96 63 06. Moi, c'est le frère, n'est-ce pas, Placide Roberto Kata. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de nous laisser vos différents messages et abonnez-vous sur la chaîne. Shalom, shalom et à bientôt pour la deuxième partie.